Qu'est-ce qu'un investisseur responsable et engagé? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités. En plateau, nous avons Denis Branche, directeur général délégué en charge du pôle engagement actionnarial chez Fitrust. Bonjour. Bonjour. Fitrust, je rappelle, société de gestion créée en 99, pionnière de l'impact investing en France. Et nous avons en visio Philippe Zawati, CIO de Mirova, société de gestion du groupe Natixis, créé en 2014, qui propose à ses clients des solutions d'investissement alliant performance financière et impact environnemental et social. Bonjour Philippe, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien, bonjour. Bonjour, on est ravis d'être avec vous. Et d'ailleurs, ma première question sera pour vous. On vient d'entendre et de recevoir Lucie Pinson, qui avait notamment une requête à votre égard concernant Total, puisque effectivement Natixis, dont Mirova fait partie, est une filière, est actionnaire de Total. Comment est-ce que vous pouvez du coup changer la donne en termes de décarbonation de cette très grande société? D'abord, Mirova n'est pas actionnaire de Total. Nous, on est investi dans les actions de l'environnement et de la transition écologique et énergétique depuis toujours, depuis notre création. Donc, on n'est pas actionnaire de Total. Au niveau, cela étant dit, aujourd'hui, on est dans une situation où, effectivement, beaucoup de grandes entreprises des secteurs qui sont carbonés vont faire face à un enjeu extrêmement fort de changement de business model et d'évolution de leur stratégie. Total fait partie de ces entreprises-là. Et donc, je pense qu'il va y avoir un rôle assez important de la part des investisseurs pour avoir une action d'engagement vis-à-vis de ces grandes entreprises, pour les faire accélérer leur transformation. Or, aujourd'hui, les grandes compagnies pétrolières, même si elles se sont engagées, elles ont commencé à s'engager dans cette transformation, cet engagement est encore trop lent et n'est pas suffisamment aligné sur les grands objectifs de l'accord de Paris et d'un objectif à 1,5 degré, et notamment parce que la plupart de ces grandes compagnies pétrolières, ce qu'elles disent aujourd'hui, c'est qu'elles vont passer, en gros, pour simplifier, de producteurs de pétrole à producteurs de gaz, et on voit bien que c'est insuffisant comme trajectoire pour répondre aux enjeux du changement climatique. Et donc, Denis Branche, c'est quoi le levier, vous? C'est vrai que chez Fitrust, ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans ce mode d'action. Vous avez créé Fitrust avec cet objectif. Par exemple, vis-à-vis d'un grand groupe comme Total, qu'est-ce que vous avez pu faire dans les années précédentes? Alors, on a eu plusieurs types d'actions. Moi, j'ai commencé en 2000 à déposer une résolution chez Total à la suite du naufrage de l'Erika, leur demandant un rapport sur les risques environnementaux. En 2011, on a eu une action assez forte et assez difficile avec le groupe Total sur l'exploitation des sables bitumineux, qui est remise en lumière aujourd'hui par l'arrivée de Joe Biden comme président des États-Unis, qui arrête le pipeline, le Keystone Pipeline, qui importe aux États-Unis ce pétrole issu des sables bitumineux, qui est un pétrole extrêmement polluant. Et puis, en 2016, on a demandé à Total de mettre en place un rapport environnemental. Et cette année, on a obtenu, après une discussion avec Patrick Pouyanné, que Total modifie ses statuts directement en Assemblée Générale, ce pourquoi on a voté, évidemment, et ça a été voté à 98%, pour inclure les missions environnementales et sociales dans les missions du conseil d'administration, ce qui fait que ça implique beaucoup plus les membres du conseil. Donc nous, notre rôle, c'est de dialoguer avec les entreprises. C'est un dialogue qui se fait évidemment pas en une seule fois, c'est un dialogue qui dure sur... Justement, parce que donc, je disais Fitrust créé, que vous avez fondé en 1999. Et quel recul vous portez justement depuis ce temps-là, j'allais dire, parce que là, la finance responsable, les investissements éthiques explosent. Qu'est-ce que votre analyse sur cette évolution? C'est une évolution d'abord dont on est très heureux. C'est vrai qu'en 99, avec mon associé, on était tout à fait pionniers dans le domaine. On nous a pris un peu pour des
pour des personnes un peu illuminées au démarrage. Néanmoins, on a eu énormément de contacts et on est heureux qu'il y ait d'autres acteurs, tel Mirova qui est émergé. Ça prouve, si vous voulez, que tout le monde s'est saisi de ces sujets extra-financiers. Alors, il y a le monde de la finance qui a beaucoup évolué. Et il y a eu aussi, qui a évolué à la fois, je pense, par conviction des personnes, évolution de la prise de conscience d'un certain nombre de sujets, et puis d'autre part, il y a les évolutions législatives et réglementaires et les évolutions européennes sur ces sujets-là. Donc, avec des initiatives prises en Europe, telles que la directive droits des actionnaires en 2017, qui demande à tous les investisseurs professionnels d'avoir une action d'engagement. Alors, là-dessous, on peut mettre différents vocables. Nous, l'action d'engagement, pour nous, c'est le dialogue et puis éventuellement l'action qu'on peut mener dans les assemblées générales en tant qu'actionnaire. Philippe Zouati, c'est vrai qu'on est un peu parfois perdu face aux critères, aux labels, aux critères financiers verts. Comment s'y retrouver? Comment vous faites le tri d'une certaine façon aussi avec Mirova? Alors, on est perdu. Alors, on est perdu d'une part parce que aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'empare de ce sujet-là. C'est-à-dire que tant qu'on était dans un monde où finalement l'investissement responsable, c'était une affaire de quelques très engagés, très pionniers, des gens comme Fitrust, des gens comme nous et comme quelques autres, il était relativement facile finalement de distinguer ce que faisait le marché dans son ensemble et ce que faisaient ces pionniers. Aujourd'hui, tout le monde s'est emparé du sujet. Et donc forcément, la nécessité de bien distinguer les choses devient beaucoup plus importante. Alors les labels existants, les labels d'investissement responsable, sont censés être là pour ça, sauf que une bonne partie d'entre eux, et notamment celui qu'on utilise le plus en France, qui est le label ISR, a des exigences qui sont assez faibles et donc ne permet pas suffisamment de donner une information claire sur le niveau d'engagement de ce qui est fait par les sociétés de gestion. Alors nous on essaye de positionner les choses de plus en plus sur la thématique de l'impact, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on prend en compte des critères environnementaux, sociaux, ESG, etc. Mais la question est de savoir quel est l'impact qu'on a réellement sur l'économie, sur l'évolution des entreprises. Et cet impact, nous, on le définit à travers trois éléments, trois critères clés, que sont l'intention, l'additionnalité et la mesurabilité. Alors, je m'explique assez rapidement. D'abord, l'intention, c'est on n'a pas d'impact si on ne veut pas en avoir. Il ne s'agit pas de faire des produits marketing pour répondre à de la demande, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, quel est l'impact qu'on veut avoir sur le climat, sur la biodiversité, sur l'égalité homme-femme. Il faut donc définir l'impact recherché dans un premier temps avant de pouvoir le mesurer. Le deuxième élément, c'est l'additionnalité, c'est-à-dire il faut démontrer qu'on apporte quelque chose de plus, de différent, de complémentaire par rapport à l'existant. Et puis enfin, il faut savoir mesurer, et donc ça implique d'avoir des mesures d'impact qui soient claires et pertinentes, notamment par exemple ce qu'on produit en termes du climat, c'est-à-dire le thermomètre de nos actifs, dans quel monde investit-on. Denis Branche, effectivement, il y a une euphorie sur l'impact investing notamment. Il y a une forme de greenwashing qu'on voit naître. Comment est-ce que on peut lutter contre cette forme de greenwashing de toutes parts ? Il ne s'agit pas de lutter contre quelque chose, il s'agit plutôt d'être pour quelque chose et de mettre en œuvre justement des dispositions ou se mettre en conformité avec ses convictions. Donc nous, c'est ce qu'on fait chez Fitrust, on essaye d'avancer. Alors encore une fois, on avance par petits pas, mais on est très actif parce qu'on a quand même déposé 47 résolutions dans l'Assemblée générale du CAC 40, donc depuis une quinzaine d'années, on est les seuls à avoir fait. Et puis, par ailleurs, on a un impact en matière sociale dans notre parti qui investit dans l'économie sociale et solidaire. Je veux dire, ça, c'est une autre type d'activité. Mais quand on entend, je reviens à Lucie Pinson qui parlait d'urgence, c'est vrai que l'urgence, elle est de plus en plus là. La politique des petits pas, ça suffit ou il faut aller plus vite aujourd'hui, pour conclure ?
C'est-à-dire que, nous considérons que nous sommes en quelque sorte une goutte d'eau dans l'océan, mais si la goutte d'eau n'était pas là, comme disait quelqu'un, elle manquerait à l'océan. Donc, je pense que si tout le monde s'y met, les choses vont avancer. Après ça, il y a effectivement des personnes qui souhaiteraient que les choses aillent très vite. Il y a une urgence, personne ne peut le nier. Je pense que les choses vont évoluer, vont s'accélérer avec le temps. Ça me paraît indéniable. Quand on rencontre les dirigeants, ce que l'on fait, on leur pose effectivement toujours la question. Là, cette année, il y a deux grandes thématiques. Oui. Il y a l'environnement, puis il y a l'aspect social. Mais je pense que tous les dirigeants sont conscients de ça. Et on le ressent, nous ici, sur ce plateau, je peux vous le dire que tous les jours, quotidiennement. Elle est réelle. C'est quelque chose de très partagé. Merci à tous les deux. Merci également à Philippe Zawati. Tout de suite, on parle accès à la propriété.